Parole à Dr Oumaima El-Atmani qui va nous parler de la bronchite chronique chez l'enfant. Bonsoir, honorable assistance. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir à l'occasion du premier congrès national d'immunologie, allergologie et pneumologie pédiatrique. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter une étude récente publiée en 2024 dans le Journal of Medicine qui porte sur la bronchite chronique. Alors, ma présentation se divisera en 4 parties principales: introduction, évolution des définitions, prévalence des facteurs de risque et conséquences, et enfin une conclusion. Alors, la nature complexe de la bronchite chronique et l'évolution des définitions ont contribué à des défis importants dans la compréhension de son étiologie. Chez l'enfant, la bronchite chronique se caractérise par une inflammation persistante des voies respiratoires, souvent liée à des infections bactériennes, et donc appelée la bronchite bactérienne prolongée. Les études longitudinales suggèrent que la bronchite chronique pendant l'enfance persiste à l'âge adulte dans un sous-groupe de cas. Il peut également être associé à des futures maladies respiratoires chroniques, y compris l'asthme et la bronchiectasie. Alors, le symptôme et le signe caractéristique est une toux humide ou productive persistante. La définition de la chronicité varie entre les Australiens et les Américains qui définissent une toux chronique comme une toux supérieure à 4 semaines, tandis que les Britanniques la définissent comme supérieure à 8 semaines. En 2006, une étude australienne a évalué la cause de la toux chronique chez 108 enfants et a montré que la plupart avaient une triade clinique faite d'une toux humide persistante, infection bactérienne des voies respiratoires inférieures, découverte par bronchoscopie ou lavage broncho-alvéolaire, plus une toux qui se résolvait après 2 semaines d'antibiothérapie appropriée. Ce syndrome, qui était essentiellement la bronchite chronique, a été nommé comme bronchite bactérienne prolongée. En 2010, la définition de la bronchite bactérienne prolongée a été révisée car la bronchoscopie et le lavage broncho-alvéolaire ne sont pas facilement disponibles. Donc la nouvelle définition était la triade: une toux humide chronique isolée durant plus de 4 semaines, résolution après un traitement antibiotique approprié avec absence d'indicateurs suggérant une autre cause spécifique de la toux. La seule étude ayant recruté, passant à la prévalence, la seule étude ayant recruté des enfants dans une communauté a suivi 203 enfants aborigènes australiens âgés moins de 7 ans de 4 communautés éloignées et a trouvé des prévalences de toux humide chronique à 13% et de bronchite bactérienne prolongée à 10%. Une étude multicentrique australienne comprenant 8 hôpitaux a recruté 346 enfants âgés moins de 18 ans qui se présentent avec une toux chronique. L'étude a révélé que la prévalence de la bronchite bactérienne prolongée parmi ces enfants varie significativement d'un hôpital à l'autre, allant de 16 à 54%. Une autre étude a trouvé que seulement 12% de 156 enfants qui se présentent à un hôpital tertiaire en Australie avec une toux chronique avaient une bronchite bactérienne prolongée. 2 autres études australiennes ont rapporté des prévalences de toux humide chronique et de bronchite bactérienne prolongée parmi des enfants qui se présentent dans des hôpitaux tertiaires. La première a trouvé que parmi 171 enfants avec une toux persistante, 34,5% avaient une toux humide chronique et 47% avaient une bronchite bactérienne prolongée. L'autre étude a trouvé que parmi 108 enfants avec une toux chronique, 89% avaient une toux humide et 40% avaient une bronchite bactérienne prolongée. Passons maintenant aux facteurs de risque. Il y a très peu d'études qui évaluent spécifiquement les facteurs de risque de la bronchite chronique chez l'enfant. Une étude a montré que chez les lycéens, avec un âge moyen de 17 ans, le tabagisme de cigarettes électroniques augmentait le risque de symptômes de la bronchite chronique. Une autre étude a trouvé que la prématurité augmentait le risque de la toux humide chronique persistante chez les enfants moins de 3 ans. Quelques études ont évalué les facteurs de risque de toux chronique chez les enfants sans préciser la présence d'une bronchite chronique. Ils ont trouvé que la pollution, un niveau socio-économique bas et la fréquentation des garderies augmentent le risque de la toux chronique pendant l'enfance.
Passons maintenant aux conséquences. L'histoire naturelle de la bronchite chronique est largement inconnue car il y a très peu d'études qui évaluent l'histoire de la bronchite chronique depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Une étude a suivi prospectivement des enfants avec une bronchite bactérienne prolongée âgés moins de 14 ans. À 1 an et 5 ans après leur diagnostic initial, il a révélé que 8,1% développaient une bronchectasie à 1 an et 9,6% à 5 ans. De plus, 27,1% de ces enfants qui ont une bronchite bactérienne prolongée ont été diagnostiqués avec de l'asthme nouvellement apparu à l'âge de 5 ans. Développer de l'asthme après une bronchite bactérienne prolongée était associé à une bronchomalacie et à une IgE spécifique aux allergies positives au départ. Cependant, l'impact de la bronchite bactérienne prolongée infantile sur la santé respiratoire de l'âge adulte est toujours inconnu, car l'âge médian des participants au cours de 5 ans n'était que 8 ans. Une autre étude faite en Australie a suivi des participants entre 7 et 53 ans. Il a été constaté que la bronchite infantile était associée à un asthme diagnostiqué par un médecin à l'âge de 43 ans, une pneumonie survenue avant 43 ans et à des asthmatiques diagnostiqués à l'enfance, des motifs spirométriques obstructifs et mixtes, ainsi qu'à une BPCO découverte à l'âge de 53 ans. Alors, pour conclure, la définition de la bronchite chronique a évolué au fil des années. Les données actuelles sur la prévalence sont très hétérogènes. Comprendre la bronchite chronique et ses facteurs de risque constitue un important vide de recherche. L'interaction entre les facteurs de risque, la bronchite chronique infantile et la santé respiratoire à l'âge adulte est toujours complexe. Donc, les futures études devraient se concentrer sur l'histoire naturelle de la toux chronique et de la bronchite chronique séparément au cours du cycle de vie en utilisant des données issues de cohortes longitudinales. Je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Oumaima pour cette belle présentation.